Alors, on vient de voir une solution à tampon simple pour le producteur-consommateur. Avec un tampon simple, on se retrouve avec un gros couplage en fait entre le producteur et le consommateur, dans le sens où ils doivent s'attendre mutuellement sans arrêt. On se retrouve sur un concept de communication quasiment synchrone, puisqu'ils doivent s'attendre mutuellement tout le temps. Donc dans la pratique, ça sera assez pratique de pouvoir avoir des tampons multiples, où on va pouvoir mettre plusieurs éléments à l'intérieur, de telle manière à ce que le producteur ne soit pas forcément tout de suite bloqué. Il a le droit de produire un certain nombre de données, et ensuite laisser le consommateur les récupérer tranquillement. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour des tampons de taille N. On va commencer avec juste une petite introduction là-dessus, avant de voir différents moyens de pouvoir implémenter ça avec des sémaphores. Alors, tampon de taille N, l'idée c'est que on va avoir un tableau cette fois-ci d'éléments plutôt qu'un seul. Il va falloir évidemment le protéger correctement, il va falloir gérer l'accès au tampon et gérer la synchronisation des tâches. C'est deux choses qui vont se faire plus ou moins en parallèle. On verra ce que ça a comme implication au niveau des implémentations. Et puis pour réaliser le tampon, on va se retrouver avec l'idée d'avoir un tableau qu'on va remplir. Et une fois que le tableau est rempli, il va falloir recommencer à zéro. D'accord? On va avoir l'idée d'un tampon circulaire. Vous avez peut-être déjà mis ça en place dans des cours de programmation standard. Là, on va avoir un tampon circulaire, mais qui est partagé par plusieurs threads. Donc pour accéder à un tampon circulaire, on va avoir besoin d'un pointeur d'écriture pour dire où est-ce qu'on va aller écrire dans le tableau, et puis un pointeur de lecture pour dire où est-ce qu'on va aller lire. Et donc ces pointeurs vont être incrémentés, commencer à 0 évidemment, puis être incrémentés au fur et à mesure. Une fois qu'on arrive au bout du tableau, on va recommencer à 0, pour autant qu'on garantisse que nos contraintes sont bien respectées, c'est-à-dire qu'on ne va pas écraser quelque chose qui n'aurait pas encore été lu. Donc on va mettre ce qu'il faut en place pour gérer correctement ces accès au tableau. Alors en termes de pseudocode, voilà à quoi ça ressemble pour nos deux types de tâches. D'un côté les producteurs, d'autre côté les consommateurs. Alors pour une production, qu'est-ce qu'on va faire? On considère ici qu'on a un tableau qui s'appelle Elements. Quand je vais produire une donnée, je vais simplement l'écrire à l'adresse correspondant à mon write pointer, mon pointeur d'écriture. Une fois que j'ai fait ça, je vais incrémenter mon pointeur, d'accord? Donc je fais un plus 1 ici, je vais incrémenter modulo la taille de mon tableau, puisque quand j'arrive au bout du tableau, j'ai envie de recommencer à la case 0. D'accord? Donc j'ai mon modulo buffer size, partant du principe ici que buffer size c'est la taille de mon tableau. Au niveau de la consommation, même chose, on va aller lire un élément à l'adresse de mon read pointer, qui sera 0 au départ. Et puis ensuite, je dois incrémenter mon pointeur, je l'incrémente de 1, et je le fais toujours modulo la taille de mon tableau pour revenir à 0 et pas me retrouver à accéder à des emplacements mémoire qui ne seraient pas du tout légaux. Alors, je vous propose un petit exemple ici, on a un tableau de 4 éléments, les deux pointeurs au départ qui pointent sur la case 0, et on commence avec une écriture. Une écriture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va placer un élément dans la première case du tableau, et puis elle va incrémenter le pointeur, qui va passer à 1. Si maintenant je fais une deuxième écriture, on va réincrémenter ce pointeur pour le faire passer à 2 en ayant placé un élément dans la case 1. Ensuite de ça, on imagine qu'il y a des lectures qui se font. Donc je vais lire l'élément à l'adresse 0, j'incrémente le pointeur, je lis un nouvel élément, donc je fais une nouvelle consommation. C'est légal parce que j'ai encore un élément disponible dans le tableau. Je vais lire l'élément 1 et je réincrémente mon pointeur. Maintenant, le buffer est de nouveau vide. D'accord? Par contre, mes pointeurs ont évolué dans ce buffer circulaire. On imagine qu'on a deux écritures qui vont se faire. La première écriture va replacer un élément dans le tampon à cette adresse-ci, à l'adresse 2, qui s'incrémente. Et puis là, maintenant, je replace un nouvel élément. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais faire l'incrémentation de mon write pointer. Mais cette fois-ci, j'ai le modulo qui va le faire repasser à 0. Je n'ai pas envie qu'il arrive à 4, sinon j'aurai un buffer overflow. Donc le modulo va le faire passer à 0, avec deux éléments dans le tableau, accessibles cette fois-ci pour des lectures. Et donc j'ai deux lectures qui vont se faire ici. Je récupère l'élément à la case 2, j'incrémente le pointeur, je récupère cette fois-ci l'élément dans la dernière case du tableau, et là l'incrémentation va se faire aussi modulo, et donc read pointer va repasser à 0. On se retrouve plus ou moins dans l'état initial de notre système, dans le sens où les deux pointeurs pointent à 0, dans le tableau. On a eu 4 écritures qui sont faites, 4 lectures qui se sont faites dans notre tampon, et tout s'est bien passé. Alors maintenant, on peut juste se poser une petite question. Si write pointer est égal à read pointer, est-ce que le tampon est vide ou est-ce qu'il est plein?
Alors je vous laisse faire une petite pause sur la vidéo, peut-être en repassant sur ce code-ci. D'accord? Faites une petite pause et revenez ensuite. Fin de la pause. Alors, s'ils sont égaux, est-ce que c'est vide ou c'est plein? Là, on se retrouve dans un cas, sur ce slide-ci, où effectivement les deux sont à 0. Le tampon est vide. On avait vu précédemment aussi que, si je reviens en arrière, dans ce cas-ci, les deux étaient égaux et le tampon était vide aussi. Donc on pourrait répondre, oui, ben c'est vide. Maintenant, si je reviens là et que je fais 4 écritures, qu'est-ce qui va se passer avec 4 écritures? Eh bien, je vais incrémenter 4 fois mon write pointer. Je vais placer un élément là, ici, ici et ici. Et quand je place le dernier, le quatrième en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter mon write pointer. Et avec le modulo, il va repasser ici. Donc je peux me retrouver en fait avec les deux pointeurs qui pointent sur une même case, mais avec un tampon plein. Donc en fait, ces deux pointeurs ne vont pas suffire en termes d'information pour pouvoir savoir si le tampon est vide ou plein. Donc soit il faudra un autre compteur ou une autre information quelque part, soit on pourra utiliser des sémaphores pour essayer de savoir comment les choses se passent correctement. Voilà pour cette introduction au tampon multiple. Dans la prochaine vidéo, on verra une première tentative de solution.